Donc Tony Emery, j'ai été présenté. Je vais vous présenter quelques diapos que j'ai fait pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que au sein de notre collectivité on utilise OSM. Donc vous avez déjà deux exemples qui sont sur les murs, le plan d'Orange ici et Châteauneuf-du-Pape que vous avez là. Et voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça fait, on a commencé OSM 2009 vers là. Donc en fait on a eu la chance de créer notre SIG à peu près à la même époque, ce qui fait qu'on n'avait ni données ni logiciel, donc c'était plus facile pour nous de constituer de la donnée. Et à ce moment, effectivement, OpenStreetMap a commencé un petit peu à émerger et on s'est dit, quitte à construire de la donnée, autant qu'elle soit réutilisable. Et donc on s'est lancé là-dessus. C'est bon. Donc en 3 points, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour qualifier de la donnée dans OpenStreetMap, mais vraiment rapidement, on verra ça dans les ateliers cet après-midi. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu comment on fait pour importer les données et comment on fait pour les exploiter. Mets-toi un petit peu ça. Tu te vois bien. Je vais essayer de pas cacher, vas-y tu peux. Donc il y a plusieurs éditeurs qui existent. Vous en avez un qui est en ligne, qui s'appelle ID. Il va y avoir un atelier tout à l'heure là-dessus. Et un autre qui s'appelle Potlash, qui est aussi en ligne. Donc vous en avez deux directement sur le site OpenStreetMap.org. Et vous avez JOCM, celui qui est présenté ici, et qui est un petit peu plus avancé qu'ID ou que Potlash. Pour récupérer des données, vous avez aussi pareil beaucoup de sources de données. Alors là j'en ai donné quelques-unes. Une qui est déjà compilée, donc sur le site de geofabric.de, qui est un site allemand. Et vous pouvez télécharger les données directement compilées soit en mode XML, soit directement les shapefiles qui sont déjà pré-mâchés pour vous et par région. Donc un étudiant qui souhaite utiliser les données OpenStreetMap dans le cadre de ces études, vous avez ce site-là qui est déjà une bonne clé d'entrée pour importer les données. Et puis si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin... Excuse-moi, juste pour compléter, parmi les sources aussi, des endroits où on peut télécharger des données de OSM, il y a également l'OpenPACA, donc qui met à jour en fait, la couche OSM mise à jour quotidiennement. Et vous... non, tu étais trop loin. Et la deuxième source, pour ceux qui ont envie d'aller chercher des données un peu plus fines ou thématisées, et qui sont un petit peu à l'aise avec le langage informatique, vous avez des requêtes, notamment l'Overpass Turbo, qui vous permet, donc vous avez sur le côté gauche, la petite requête qui va bien, qui dit, voilà, j'ai envie de télécharger dans cette emprise-là l'indice de ces objets. Et donc là, par exemple, c'est tout ce qui est rivière, cours d'eau, que j'ai téléchargé du côté de la CCPRO. Et ensuite on peut récupérer via les onglets exporter ou directement sur son poste ou sur un éditeur. On peut aussi automatiser tout ça, parce que c'est bien de le faire une fois, puis quand on a envie de mettre à jour les données, on n'a pas envie de retaper les requêtes, etc. Donc on peut aussi, pourquoi pas, créer des scripts qui nous permettent d'automatiser ce travail-là. Donc là vous avez un exemple de script qui va télécharger les données directement sur les serveurs OpenStreetMap, générer des fichiers OSM que vous avez à droite, qu'on peut ensuite exploiter comme on veut. Et donc ça, on peut très bien, pourquoi pas, en faire des tâches planifiées qui mettent à jour nos données tous les soirs, par exemple. On peut aussi exécuter des traitements complexes. Donc là, j'ai un logiciel qui s'appelle FME, pour ceux qui connaissent, qui permet, on a une source de données qui est à droite, on fait tous nos traitements qu'on veut et on a une source à la fin. Donc là, en l'occurrence, un fichier Excel qui va compiler les données que l'on a dans OpenStreetMap et un officiel de voirie que j'ai élaboré sur une table Excel. On peut bien sûr importer les données et les exploiter dans un logiciel SIG. Actuellement, il y en a deux qui sont capables d'importer les données directement. C'est QGIS, donc logiciel libre, et ArcGIS. Et dans ces deux logiciels-là, on peut utiliser OpenStreetMap soit en tant que couche raster, donc fond de plan sur lequel vous allez mettre ensuite vos données,
soit directement en exploitant les données vectorielles. Et donc là, c'est un exemple, c'est-à-dire c'est le rendu, c'est celui que vous aviez sur le plan. Donc là, on sélectionne les données qu'on veut et surtout on met la sémiologie que l'on veut. Donc après, dans les SIG, vous avez la même chose sur le web SIG. Donc ça, vous connaissez aussi. Donc ces données, on peut très bien les mettre dans une base, par exemple PostGIS. Ici, c'est une solution VRMS, pour ceux qui connaissent. Et donc ensuite, on a un rendu, là c'est notre serveur. Donc voilà, on a des données qui viennent de OSM, mais qu'on peut utiliser dans un SIG, dans un web SIG, etc. Et on peut aussi faire d'autres choses. Donc par exemple, ici, là, je vous ai montré un exemple très intéressant de carte très simple à faire. Donc, pour ceux qui ont des petits sites internet, des blogs, etc., au lieu d'utiliser Google, utilisez UMAP. C'est aussi simple, c'est super. On peut mettre nos données et c'est assez facile à utiliser. Donc là, il y a un exemple sur notre site internet de cartes intégrées d'UMAP intégrées dans le site. Voilà, je fais le point. Merci Tony.